18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. À Alger, en parallèle aux activités de la commémoration de la journée de la mémoire qui coïncide avec le 8 mai de chaque année, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a visité mercredi le siège du ministère de la Défense nationale. Et dans son allocution prononcée à l'occasion, Abdelmejid Tebboune s'est notamment exprimé sur les questions d'intérêt national. C'est le dossier de cette édition. La CEDEAO a-t-elle trouvé le moyen de survivre après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour Bassirou Diomaye Faye en visite en Côte d'Ivoire? La partie est jouable. Et au Kenya, demain sera décrété jour de deuil national en hommage aux centaines de victimes des inondations qui frappent le pays depuis quelques semaines déjà. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamed bin Hamoud El Boussaïdi. Ce dernier était porteur d'un message du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq. L'audience s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et du directeur du cabinet de la présidence de la République, Boualem. À l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, dans les villes de Guelma, Sétif et Kherata, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a visité mercredi le siège du ministère de la Défense nationale, indique un communiqué du ministère affirmant, je cite, « Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a effectué dans l'après-midi de ce mercredi 8 mai 2024 une visite au siège du ministère de la Défense nationale où il a été accueilli par le général d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Fin de citation. Lors de son discours, le président Abdelmejid Tebboune est revenu sur les fondamentaux qui permettront à l'Algérie de préserver son indépendance, à savoir une armée forte et une économie forte. المدنيين الأخرى اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش نحمي أرضي اللي ضحاو عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء. Et le chef d'État algérien a insisté sur l'importance de reconnaître l'État de Palestine afin que personne ne puisse faire oublier qu'il existe un peuple palestinien. On l'écoute. فيه لعبة، فيه طبخة وما نقبلهاش وما نمشيش معاها. فيه طبخة لنسيان أو تناسي أن فيه شعب يسموه في الشعب الفلسطيني وممكن يقوم بدولة تاعو. باغيين يمحوا كل شيء. فلسطين لازم ترجع دولة، والتنازلات اللي عطاوها فيها كفاية. Abdelmejid Tebboune a également insisté sur l'importance d'accélérer la résolution de la question sahraoui au sein des Nations Unies. On écoute. الشعب الصحراوي لازم الاستفتاء ليديه لاستقلاله ولا يقرر قرار اخر، وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر، ما كانش اللي يقرر في بلاصتو. شعوب كان شبان اليوم راه في عمرهم
45 سنة زادوا في المخيمات 44 سنة هو عايش في مخيم يعني خلاص فقد كل أمل باغي ينتفض باغي يفوت العنف احنا ما نقبلوا لهمش العنف ولكن لازم الأمم المتحدة تقوم بالدور تاعها لازم فيه شعب اللي المصير تاعو مازال على طاولة الأمم المتحدة لجنة تصفية الاستعمار سرعوا لنا بتصفية الاستعمار ده الشعب الصحراوي ما تخلاش عليه أبدا. Le président algérien a réaffirmé le refus de l'Algérie de recourir à l'endettement extérieur afin de préserver sa souveraineté. داينا صندوق النقد الدولي وفتاوي اقتصادية واللي يستدين ماهوش عيب واللي عيب الاستدانة عيب وخيانة للشهداء لأن لك تمشي للمديونية وانت قادر تنظم حوالك باش ما تمشيش للمديونية تمشي للمديونية خلاص سكت ما بقى لك لا تدافع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهدين في إفريقيا وغير إفريقيا إذن ما نمشوش للمديونية وما مشيناش رغم يعني الفخ اللي كانوا بانينه لنا. Par ailleurs, le chef d'État algérien a déclaré que l'année 2027 sera une année charnière pour l'économie algérienne. اليوم كراج بلاد حقيقة ما بقاتش آفاق ولا حلم ولا السكة الحديدية رانا نبني فيها رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف لبشار نديروا مصنع تركيز في بشار باش من تما المادة الخام تمشي المصانع. Abdelmajid Tebboune a également salué l'engagement et les efforts de l'armée populaire nationale algérienne en vue d'assurer une opérabilité à toute épreuve. فيما يخص الأمن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بليكم ساهرين صباح مساء وراني عارف قوام المعركة وشاكر كثير الوحدات وشاكر الجولات اللي يقوم بها السيد الفريق الأول قائد أركان جيش الوطن الشعبي ساهر على جاهزية الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. Voilà pour ce qui est du dossier de cette édition. Comme vous le savez, depuis janvier, la CEDEAO semble en mort cérébrale en raison du retrait brusque du Burkina Faso, du Niger et du Mali, estimant que l'organisation inféodée à la France est loin des préoccupations du Sahel. Cela dit, il semble que la CEDEAO vient de se trouver un avocat improbable en la personne du président sénégalais Diomaye Faye qui affirme depuis Abidjan où il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara que l'heure est à l'union, le tout sur la base d'une bonne entente bilatérale entre Dakar et Abidjan. Le point avec Revdim Batacha. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux pays pivots de l'Afrique de l'Ouest et de la sous-région subsaharienne, accordent leur violon sur de nombreux dossiers d'intérêt commun. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convergence de vues sur les défis auxquels les deux nations africaines font face que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Sur le plan bilatéral, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara ont tous deux qualifié d'excellentes les relations entre leurs pays. Ils ont en effet échangé sur les perspectives de coopération, à commencer par le dossier économique et plus particulièrement le secteur énergétique. Alors évidemment, au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays, avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or. Ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans, auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social
et sur la jeunesse. Faye et Ouattara ont également abordé la situation dans la sous-région ouest-africaine et au niveau international, notamment celle liée au renforcement et l'union au sein de la CEDEAO, dont les deux pays font partie des 8 membres fondateurs. Vous l'avez mentionné, au niveau sous-régional, les défis sont complexes, ils sont énormes. Je pense que nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et sur la déliquescence des États, de même que les risques de désintégration de notre Union. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Mais je pense que les ressources sont là, la volonté politique est là, vous l'avez exprimé, et c'est cela qui contribuera au renforcement de l'unité, de la cohésion et de la souveraineté de la CEDEAO, qui est un outil formidable d'intégration qui a tout le temps été cité en exemple et que nous gagnerons à préserver. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. 4e étape de l'agenda diplomatique du nouveau président sénégalais. Cette visite traduit le dessein de consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour le bien de toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du continent. Au Sénégal, 10 personnes ont été blessées ce jeudi, dont 4 grièvement, lorsqu'un avion affrété par la compagnie Air Sénégal est sorti de la piste lors de son décollage. Un incident qui a entraîné une fermeture de l'aéroport de Diass, près de Dakar. Le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, a déclaré que le vol d'Air Sénégal, opéré par Transair, se dirigeait vers Bamako mercredi en fin de soirée avec 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabine, ajoutant que les blessés sont soignés dans un hôpital tandis que les autres ont été conduits dans un hôpital pour se reposer. Aucun autre détail n'est disponible dans l'immédiat. Le président kényan William Ruto déclare la journée de demain vendredi, journée de congé en mémoire des plus de 200 personnes décédées suite aux graves inondations survenues ces dernières semaines en raison des fortes pluies dans le pays. Ruto a également indiqué que les écoles rouvriront leurs portes lundi prochain, une décision prise après des consultations avec l'agence météorologique en prévision d'une diminution de l'intensité des pluies dans les prochains jours sur l'ensemble du pays. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales pour plus d'informations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h pour Cap sur l'Afrique, qui se penche sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Excellente suite des programmes sur Al24 News.